Dans quelques jours, nous allons vivre le carême. C'est beau le carême. C'est un temps de libération, le carême. Un temps où le Seigneur va nous éduquer et nous faire grandir. Et avant d'entrer dans ce temps du carême, d'être poussé par l'Esprit Saint dans ce temps du carême, eh bien, Jésus nous fait entendre la loi qu'il nous donne. Vous avez entendu les derniers dimanches, nous avons entendu les béatitudes, mais tous ces textes que nous entendons suivent les béatitudes. Et dans l'évangile de Matthieu, eh bien, c'est vraiment ce que nous recevons de Jésus, la loi nouvelle que nous recevons de Jésus. Jésus nous donne la loi pour grandir. Jésus nous donne la loi pour être libres. Eh bien, cette liberté que Dieu veut nous donner pendant le temps du carême, il nous montre qu'elle s'enracine dans la loi que Dieu a donnée au peuple d'Israël. Alors, eh bien, j'aimerais que nous méditions aujourd'hui sur qu'est-ce que c'est qu'être libre, ou plutôt, qu'est-ce que c'est que recevoir cette loi de Dieu. D'abord, je voudrais qu'on éclaircisse un peu ce que ça veut dire le mot « loi » dans la Bible. Parce que souvent, on est trompé par l'idée réductrice que l'on a de la loi. Ensuite, j'aimerais qu'on voit comment Jésus incarne la loi, comment il l'incarne dans sa vie. Et enfin, j'aimerais que nous puissions méditer sur le fait que Jésus ne nous donne pas seulement des commandements de l'extérieur, il nous donne de pouvoir les réaliser dans notre vie. D'abord, qu'est-ce que c'est que la loi ? Vous savez, en hébreu, si vous avez des amis juifs, ils ne vous diront pas la loi, ils vous diront la Torah. Et ils ont raison, peut-être qu'on devrait davantage utiliser ce mot de Torah plutôt que le mot de loi, parce que nous, derrière le mot de loi, eh bien, on a un petit a priori qui est qu'on ne voit que l'exigence soit morale, soit l'exigence, la règle juridique. Alors que la Torah, c'est beaucoup plus riche que ça. Derrière le mot de Torah, il y a trois sens. C'est la visée, l'enseignement et l'exigence que porte cet enseignement. La visée, vous voyez, le mot de Torah, le verbe de Torah, c'est un peu comme la cible de l'archer. Quand un archer essaie de viser sa cible, il vise et il voit au loin. Eh bien, c'est ça la Torah, c'est le même mot, c'est cette visée. C'est ce qu'on essaie d'atteindre. Et c'est important, parce que tout le reste s'ordonne par rapport à ce qu'on essaie d'atteindre. Nous voulons être libres. Nous voulons vivre cette liberté avec Dieu, cette liberté des enfants de Dieu. Voilà le but que nous voulons atteindre, être fils et filles de Dieu, le vivre pleinement dans notre vie. La Torah, alors, c'est aussi cet enseignement, cette sagesse, je dirais autrement encore, cette compréhension du monde qui nous éclaire. Vous voyez, une fois que, allons à la montagne, si on va à la montagne, qu'on voit le sommet de la montagne, eh bien je vais me dire, tiens, j'ai envie d'aller faire ce sommet-là. Eh bien je vais me poser la question de savoir quel est le chemin qui va me mener à ce sommet-là. Eh bien la Torah nous donne un enseignement, une sagesse pour pouvoir entrer dans ce chemin-là, pour pouvoir atteindre ce sommet-là. Et puis, elle nous dit aussi l'exigence. Mais à ce moment-là, vous voyez, l'exigence, elle ne vient pas de l'extérieur. Une fois qu'on a compris que c'était une visée, que c'est une sagesse, eh bien on comprend que si je veux aller à ce sommet-là, il va falloir que je me mette en marche. Ce n'est pas en restant dans mon petit chalet devant ma télé. Il va falloir que je marche. Il va falloir que je prenne les moyens d'y aller. Vous voyez, la Torah, la loi que Jésus nous donne, est une loi de liberté. Elle est là pour nous faire grandir. Et quand nous avons entendu dans ce psaume « Heureux l'homme qui suit la loi du Seigneur », oui, vraiment, c'est une vraie béatitude, c'est un vrai bonheur de pouvoir recevoir la loi du Seigneur.
et de se laisser grandir, de se laisser mener par cette loi. Frères et sœurs, comme chrétiens, apprenons à la recevoir, cette loi, avec joie. Elle nous rend sages. Elle nous rend sages et Jésus, eh bien justement, est venu nous montrer comment il était non pas venu abolir la loi, il ne nous dit pas « ça ne sert plus à rien la loi », non, il est venu l'accomplir. L'accomplir, c'est important. Jésus est un bon éducateur, un bon pédagogue. Il ne dit pas « faites ce que je dis, pas ce que je fais ». D'abord, regardons comment il incarne. Mais vous voyez, au sens fort, pas incarné au niveau des idées, incarné dans sa chair, cette loi de Dieu. Vous avez entendu 3 commandements que Jésus dit, reprend de la loi de Moïse. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne feras pas de faux serment. Il reprend ces 3 commandements-là et il va montrer « et moi, je vous dis ». Vous voyez, Jésus dit « je ». Et moi, je vous dis. Non pas « c'est nul ce que les autres ont dit », moi je vous dis. Non, et moi, je vous dis. Il s'engage personnellement dans le don de cette loi. Comment Jésus a incarné la loi de l'amour fraternel, du commandement de ne pas tuer ou pas commettre de meurtre ? Eh bien, il l'a vraiment incarné dans sa vie en donnant sa vie pour ses ennemis. Il l'a incarné dans sa vie jusque sur la croix. Il l'a incarné dans son corps, dans sa chair. Frères et sœurs, lorsque Jésus nous redonne ce commandement-là et nous invite à aller vérifier jusque dans notre cœur, jusque dans nos paroles, de vivre ce commandement-là, si tu traites ton frère de fou, tu es passé de la géhenne du feu. Si dans ton cœur, tu l'insultes, pensons que Jésus a vécu ce commandement-là et l'a incarné jusque dans ses intentions. Quand il voit ses ennemis, il les aime. Il ne les traite pas de fous. Il les aime au plus profond de lui-même. Lorsque nous contemplons la vie de Jésus, lorsque nous contemplons sa manière d'agir, c'est ça que nous voyons. Lorsque Jésus parle du commandement de l'adultère, vous pourriez dire « Ah oui, mais lui, il n'a pas été marié ». Ouais, non. Il a vécu au plus profond de lui-même cette fidélité de Dieu. Il l'a vécu jusque dans sa chair. Lorsqu'il rencontre la Samaritaine au puits de Jacob, lorsqu'il pardonne à cette femme adultère que les pharisiens viennent lui apporter alors qu'elle a été prise en flagrant délit, il incarne la fidélité de Dieu. Il incarne cette fidélité profonde. Non seulement Dieu est fidèle, mais il rend fidèle. Lorsque Jésus donne le commandement de la vérité, de « tu ne prononceras pas de faux serments », eh bien la vérité de sa parole, à travers tous ses discours, « Amen, Amen, je vous le dis ». Lorsque Jésus parle, sa parole est vérité, son oui est oui, son non est non. Et il n'a pas peur. Il n'a pas peur de parler. Il n'a pas peur parce qu'il est libre. Frères et sœurs, Jésus accomplit la loi dans sa chair. Il est libre. Il est libre non pas parce qu'il transgresse quelque chose, il est libre parce qu'il aime, parce que sa liberté s'enracine dans la charité. Alors, eh bien, frères et sœurs, pour nous, Jésus ne nous donne pas des commandements de l'extérieur. Il nous invite à devenir libres comme lui est libre. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Jésus ne nous dit pas de durcir notre rapport à la loi. Jésus ne fait pas de la surenchère par rapport aux pharisiens qui sont déjà très respectueux de la loi.
il nous invite à vivre la loi autrement et il nous donne son Esprit Saint. Oui, accomplir la loi, frères et sœurs, c'est recevoir, c'est se laisser remplir par l'Esprit Saint. Vous savez, si jamais vous allez voir le grec, le mot accomplir, eh bien c'est un mot qui veut dire remplir, remplir complètement. Quand vous allez dans un café parisien et que vous prenez un café, on vous sert un demi-café pour 2 €, c'est-à-dire qu'on remplit à moitié la coupe. Eh bien Jésus veut vous remplir votre coupe à ras-bord. Remplir, accomplir la loi, c'est la remplir à ras-bord. Et on remplit et on accomplit le commandement tu ne commettras pas de meurtre, pas seulement en ne tuant pas son prochain, mais en l'aimant et en donnant sa vie pour lui. Et si nous pouvons le faire, c'est parce que l'Esprit Saint nous a été donné. C'est parce que l'Esprit est communiqué à notre esprit pour pouvoir le vivre au plus profond de sa chair. Frères et sœurs, Dieu veut nous remplir. Et nous avons à prendre conscience, particulièrement pendant ce temps du carême, que parfois nous nous contentons de demi-mesures dans notre vie chrétienne, dans notre manière parfois de nous conformer un peu de l'extérieur à la loi de Dieu. Frères et sœurs, laissez-vous remplir, remplir à ras-bord. Laissez votre cœur être rempli par cet Esprit Saint. Dieu nous donne sa loi pour nous rendre heureux. Frères et sœurs, joyeux et saint carême à vous tous.